Today is, mashallah, very full class. Eh? Shall we begin, please? Wa alaikum salam. Question, s'il vous plaît. Salam alaikum, bonjour. C'est ma première question. Nous avons un professeur émérité de Princeton. Il ne croit pas en Trinité, non plus dans la véracité de l'histoire de la Bible, mais il met en un Dieu, il accepte un Dieu. Aujourd'hui, la question est, où va-t-on le placer dans le cadre de la religion? I have a friend who's an emeritus professor in Princeton, and he is of the view that the Bible cannot be accepted today in its present form, and he does not uphold the doctrine of Trinity either. But he believes he believes in one God, but he doesn't follow Christianity. He opposes the Trinity. Yes. Now, where can we place him within religion? Where is he situated, this kind of a person? He is naturally placed among the believers of unity, that's all. But as long as he does not believe in Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he will be considered outside Islam. Believer in unity, outside Islam. Alors, sa sainteté le calife dit que naturellement, il sera compté ou placé parmi les croyants en l'unicité de Dieu. Mais comme il ne croit pas dans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera automatiquement placé en dehors de l'islam. Assalamu alaikum. Le gouvernement du Zimbabwe a-t-il le droit d'exproprier les fermiers blancs? The government of Zimbabwe, does it have the right to expropriate or nationalize the farms of the white farmers in that country? No, it doesn't have. But they do it and nobody can rebel against it. It's unfair. Sa sainteté dit qu'en fait, c'est très injuste. Ils n'ont certainement pas le droit d'exproprier les fermes des fermiers blancs qui s'y trouvent, ou de quiconque. Mais ils vont le faire quand même. S'ils veulent le faire, personne ne peut les en empêcher, malheureusement. See, when they take over the farms, the management will fail, local management, and they're going to destroy all that the foreigners developed. Sa sainteté dit que, par contre, lorsqu'ils vont s'approprier ces fermes, la gestion de tout cela va certainement tomber. Et ils ne pourront pas s'occuper de tout ça, et donc ça va les amener à la ruine, en fait, finalement. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils savent que la Bible est remplie d'erreurs et d'interpolations, mais qu'ils veulent quand même le suivre. Comment les convaincre qu'ils sont dans l'erreur? Nowadays there's a new trend in Christians. They say that we know the Bible is full of errors and interpolations, and they even quote them, but they say we still want to follow it. So how can we show them that they're in error? You can't do anything about it. If they intentionally follow the falsehood, how can you prevent them? They admit it and then follow it. Sa sainteté dit qu'on ne peut rien faire pour y changer quoi que ce soit. S'ils admettent de suivre la fausseté ou le mensonge, et ils le savent, ils le font sciemment, eh bien, comment pouvez-vous y changer quoi que ce soit? Ils vont le faire. In today's newspaper, I read a piece of news, where a Christian scholar declared that Messiah would come, but from among the Muslims. And he's going to be within this century, 1 or 2 years, is going to appear, and as such, he will undo Christianity, and no foundation will be left for Christianity after that.
So this is the modern trend among the Christian scholars. Sa sainteté dit que j'ai lu d'ailleurs une nouvelle assez intrigante aujourd'hui, ce matin, dans les journaux de ce matin, où on a écrit que, à propos d'un exégète chrétien, donc du christianisme, qui a lui-même émis cette opinion, que le Messie viendra certes, mais ne viendra pas de parmi les chrétiens, mais de parmi les musulmans. Il viendra chez les musulmans. Et lorsqu'il viendra, dans l'espace de 2 ou 3 ans, selon lui, eh bien, ce Messie viendra pour détruire le christianisme et en finira une fois pour toutes avec le christianisme. Donc voilà comment ces gens sont en train de changer d'opinion de jour en jour. Next, please. Assalamu alaikum, Huzoor. Selon Have you vous- asked your question? devraient-ils consacrer au travail pour le Jamaat? According to Huzoor's opinion, what proportion of their free time should Ahmadis devote to the service of Jamaat? It depends on their dedication of heart and their sincerity, etc. And also the business they attend. There are so many factors which confine the free time they have. But still, who want to serve, they can still give some time, and some give a large part of their time to the Jamaat causes. Alors, Huzoor dit que cela évidemment va dépendre de leur niveau de dévouement et aussi de leur sincérité et bien sûr de la nature de leur travail, car il y a tous ces facteurs qui vont entrer en jeu pour déterminer combien de temps ou quelle proportion du temps libre les Ahmadis pourront donner au service de la communauté. Mais si les gens veulent servir la cause de la Jamaat, ils vont pouvoir le faire, certains peu, d'autres plus. Et il y en a quelques-uns qui donnent vraiment beaucoup de temps, qui consacrent beaucoup de leur temps libre au service de la Jamaat. Salam alaikum. Je Wa m'appelle alaykum salam. Ahmad Louawa. Je viens d'Isaïe. Ça fait 3 ans que je suis ici. Ça fait 3 mois que je suis à communauté Ahmadiyya. Ma question, je vais demander comment nous, en notre pays, on sait que Jésus, il est fils de Dieu. Mais quand je suis rentré à Ahmadiyya, j'ai trouvé maintenant que ce n'est pas le fils de Dieu. Yes, this is Mr. Ahmad Luwawa, who is a new convert. He hails from Zaire, and he's been in England for about 3 years. And he got converted here? Yes, for about 3 months he's been Ahmadi with his family. And his question is that in my country, in Zaire, we've always been told that Jesus was the Son of God. Now, since I've become Ahmadi, I've learned that actually he was a man, he was a prophet. So how did this come about? Why did people start calling him the actual Son of God? There are many factors. In fact, first of all, in the old times, the biblical times, to show the endearment, this was custom to call such a person son, even attributed to God. So the children of Israel were called the children of God. And also there are many instances in the Bible where just to show endearment, God shows some person to be his son. But this son is not literal. God cannot have a little son. Only a word of endearment. So the Christians, as long as Jesus Christ was among them, never believed him to be a son of God. But later on, it was St. Paul who tried to elevate his status to that of the real son. So that is how those who followed St. Paul, and most of the Christians unfortunately hailed from Roman Empire, and St. Paul exerted a great
influence over them. They all converted to Christianity of the wrong type, of St. Paul's version. So that is how, unfortunately, Jesus Christ was raised from the status of an ordinary person as a prophet of God to the status of a real, so-called real Son of God. Alors, Huzur dit qu'en fait, il y a beaucoup de raisons qui sont derrière cette croyance des chrétiens d'aujourd'hui, qui est que Jésus est en fait le Fils littéral de Dieu. Si nous retournons au temps biblique, nous verrons que ce terme de fils a toujours été utilisé, ou souvent utilisé, comme un terme d'affection ou d'amour que les gens ont utilisé pour les uns et les autres. Et on l'a utilisé même dans le cas de Dieu. Comme Dieu, pour exprimer son affection envers quelqu'un, il a dit qu'il est comme mon fils, ou il est mon fils. Alors qu'on sait que Dieu ne peut pas vraiment avoir un fils, il n'est pas comme nous. C'est ainsi que les enfants d'Israël, par exemple, ont été appelés fils de Dieu ou enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient vraiment les enfants de Dieu. Ce n'était pas littéral. Mais les chrétiens, pendant qu'ils étaient, et aussi longtemps qu'ils étaient en la présence de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, ils n'ont jamais cru ou soutenu cette idée que Jésus était le Fils, littéralement le Fils de Dieu. C'est Saint Paul plus tard qui a voulu élever le statut de Jésus à celui d'un Fils de Dieu. Et comme la plupart des chrétiens sont plus tard venus de l'Empire romain et que ceux-ci ont été fortement influencés par les idées de Saint Paul plutôt que des idées venant directement de Jésus, eh bien c'est ainsi que cette idée a commencé à devenir une idée prévalente. Elle a donc été prévalente sur toute la région et sur les temps à venir, qui était que Jésus était Fils de Dieu. Donc on voit que Jésus a été élevé du statut d'un simple homme qui était un messager de Dieu, très béni certes, mais qui a été élevé à celui d'un Fils de Dieu, quelqu'un qui est né de Dieu, ce qui n'est pas vrai. Donc voilà comment cela s'est passé en fait. Assalamu alaikum. Wa salam. On a rapporté encore un cas de suicide collectif religieux, cette fois-ci en Ouganda. Est-ce de désespoir ou stupidité? Another case of mass suicide, religious mass suicide, has been reported in Uganda. In Uganda? Yes. And the question is, does Huzur believe that this is complete despair, or is it just sheer stupidity on their behalf? Both. Sa sainteté dit que A c'est complete les deux. despair and an extreme stupidity. C'est un désespoir total et une stupidité complète. Donc, qui a causé ces gens à donc se suicider en masse. Assalamu alaikum Huzur. So, En islam, nous remarquons que l'emphase est mise sur l'être humain lui-même et non sur les objets matériels. Par exemple, l'appel à la prière est fait par la voix humaine et non au son des cloches ou de corps. De même, la prière ne requiert aucun objet particulier. Aussi, la sauvegarde du Coran ne dépend pas nécessairement de l'écrit, mais plutôt sur la mémoire humaine. Quelle est la philosophie sous-tendant cette emphase sur l'être humain en islam? In Islam, it has been noticed that the emphasis is put on the human being himself, in the sense that, for example, for the call to prayer, shells or bells are not used, but the human voice is used. And then in prayer, no specific object is necessary. It's the human being who does everything himself. He doesn't need any aid, material aid. And also, the preservation of the Holy Quran relies more on the memory of people, of human beings, than on the text itself. So, what is the... This is wrong. It was simultaneous memorization and writing, scribing of the Quran on various parchments. So the question is that why so much emphasis? What's the philosophy behind this emphasis on the human being himself? It all boils down to the human being. Because Islam wants to emphasize humanity and does not want to make religion dependent on music and instruments and all these things, which divert his attention from religion to the music. So this is Islam's emphasis, and this keeps the faith alive
and nobody is misled in the mosque to start believing in musical instruments and other aids, etc. Outside they do it, of course, nowadays, but not within the mosque. Alors, Sa Sainteté dit que tout de suite, je dois corriger une chose, c'est que la préservation du texte du Saint-Coran ne dépend pas uniquement de la mémorisation par les êtres humains, mais aussi sur le texte écrit. Donc ce sont les deux qui vont simultanément, côte à côte, pour préserver le texte. Mais pour répondre à la question, Huzur dit que, en fait, toute cette emphase est mise sur l'être humain, puisque l'islam veut mettre en valeur l'être humain et l'humanité, veut souligner l'importance de l'humanité et ne veut pas utiliser différentes choses qui vont détourner l'attention de l'homme de Dieu, comme par exemple la musique, l'utilisation de la musique dans l'adoration. Car finalement, les gens se tournent moins vers Dieu, ils se tournent plus vers la musique. L'attention va plutôt dessus. C'est ainsi que l'islam, en gardant les choses au niveau humain, va garder aussi, préserver aussi la foi dans toute sa vie. Donc la foi va rester vivante. Et personne ne peut être mal guidé, pour ainsi dire, mal dirigé, lorsqu'elle se trouve dans la mosquée. Rien ne va attirer son attention au-delà de Dieu ou à l'encontre de Dieu, vers quelque chose d'autre. Bien sûr, les gens, lorsqu'ils quittent la mosquée, ils peuvent être influencés par ces choses. Mais au moins, dans l'adoration de l'islam, cela n'est pas possible. Donc voilà la raison derrière cela. Alayhi salam. Je suis allé récemment à Qadian en Inde et à côté de Masjid Mubarak, j'ai vu une pièce qui s'appelle Hujra, dans laquelle le Messie promis a une révélation de Dieu et Dieu a mis des gouttes rouges d'encre sur sa chemise. Mais j'ai lu l'affiche qui était à l'extérieur de la pièce expliquant l'incident pleinement et je n'ai pas compris pourquoi le Messie promis a insisté que son compagnon enterre la chemise avec lui quand il meurt, parce que il semble qu'il craignait que ceci devienne un objet d'adoration plus tard. À Lahore, en Pakistan, j'ai vu un musée contenant des objets du temps du saint prophète, paix sur lui, ses vêtements, et il n'a pas craint du tout que cela devienne des objets comme ça. Yes, Umair said that when I went to Qadian recently, I saw the mention of the drops of ink, red ink, and also that the Promised Messiah was fearful that perhaps if this remains after the death of the companion who received it, it might become an object of worship or something like that, of idolatry. So he advised him or instructed him that he should bury it with himself. But on the other hand, what do you mean by with himself? I think it should be buried with him. No? Whom? With that person who had it, or something like this. Me Abdullah Sanori. Yes. That's right. Not with Hazrat No, not with Hazrat Muslim. So the question is that he says, when I went to Lahore, on the other hand, I saw some relics of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, some pieces of cloth that belonged to him or purported to belong to him. And that it seems that the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam did not fear that these things, if they remain after me, they could become objects of worship in the same way. So why the difference between the two? You see, Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam repeatedly warned his ummah that he should not be raised from the status of prophethood to that of God, and cursed those people who would do it. So he was fearful of this. There is a natural tendency among people to raise the status of a prophet to that of a God. So this is wrong to say that Rasulullah didn't fear such a happening. But about his clothes, he had no fears. Like Masih Maud did not have any fear about his clothes. On the contrary, you read this wahi of Hazrat Masih Maud, Badshah tere kapron se barakat dhoondenge. Kings will seek blessings from thy clothes. So the matter of clothes is an ordinary thing. But that ink which was spread not only on the clothes of Hazrat Masih Maud, but also on the
turban of Mian Abdullah Sonori, while if you have seen that room, small room, you must have noticed that it's a plain polished wall or polished roof, and nothing was found over there after this happened. No animal, nothing. So the result was that this was a sort of simultaneous or instantaneous creation. Now, this is something different from just being an ordinary cloth. And because of this, people may have this tendency to start worshipping that cloth, which bore the sign of Allah's spontaneous creation. Alors, Huzur dit que, en fait, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam craignait que les gens ne le fassent devenir d'un prophète un dieu, qu'il fasse de lui un dieu. Et il a même maudit ceux qui oseraient lui donner ce statut, qui commenceraient à l'adorer, lui qui n'était qu'un homme. Mais on ne peut pas dire donc que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne craignait pas cela. Cela était tout à fait naturel pour un prophète comme tout autre prophète l'aurait fait. Mais à propos de ses vêtements, il n'avait pas de crainte. Et le Messie premier alayhi salam non plus n'avait de crainte au sujet de ses vêtements. Et d'ailleurs, il avait même reçu la révélation que Badshah Telekaplan c'est Barkat Dundenge, c'est-à-dire que les rois, les souverains chercheront des bénédictions de tes vêtements. Et donc, il faudrait qu'il ait laissé des vêtements pour que cela soit le cas. Mais l'affaire des vêtements est tout à fait ordinaire par rapport à ce qui s'est passé dans le cas du Messie promis ici, où il y a des gouttes d'encre rouge qui ont subitement apparu de nulle part. C'était un acte de création spontanée de Dieu. Et ces gouttes d'encre rouge sont tombées sur la chemise du Messie promis, mais aussi sur le turban d'Abdullah Sonori, qui était son compagnon. Et donc ceci était d'une nature donc extraordinaire et supernaturelle, on pourrait dire, ou surnaturelle. Et vous avez vous-même vu la chambre, puisque vous y avez été, dit Huzur Omer, que le plafond de cette chambre est tout à fait lisse, il n'y a pas de fissures dedans ou des trous ou des choses comme cela, d'où ce liquide aurait pu couler ou découler sur les vêtements en question. Il n'y avait pas non plus de traces d'aucun animal lorsqu'on a vérifié, qui aurait pu peut-être saigner, ça aurait pu être du sang, mais ce n'était pas du sang. Donc cela était un signe vraiment extraordinaire. Et comme c'était un signe de cette nature-là, il y avait de fortes chances que les gens se mettent à l'adorer ou à le traiter d'une façon idolâtre. Donc c'est pour cela que le Messie premier alayhi salam a dit à Abdullah Sonori que je vais vous donner cette chemise puisque vous me l'avez demandé, mais à la seule condition que vous l'enterriez avec vous-même, ou vous le fassiez enterrer avec vous-même au moment donc, où vous serez enterré, afin que les gens ne puissent pas y chercher des bénédictions qui ne devraient pas de façon idolâtre. Donc voilà la réponse à cette question. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Huzur. Pourquoi y eut-il une si rapide succession de prophètes après Abraham alayhi salam? The question is, Huzur, why was there such a rapid succession of prophets after Hazrat Ibrahim alayhi salam? I think it was essential during that time, that period, that the unity of God, which had been completely forsaken, and idol worship was a common trend of the world at that time, the prophets should come repeatedly, successively, to emphasize the unity of God. And that is exactly what they did. All the prophets that belong from they belong to his progeny said exactly the same thing. Unity of God, unity of God. It was stressed so much that it was rubbed in to their hearts and their systems. So with the grace of Allah, it went on and on for a long time, until by the time of Moses, it all vanished once again. So there was a succession of prophets immediately after Moses as well.
again to emphasize the unity of God. Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was such a great champion of the unity of God that none else can be compared to him. And as such, there was no need for any other prophets immediately after him, or they may have worked the other way around, in fact. If it's from his family, prophets had arisen, then this might have worked against the purpose of his life, that was to establish the unity of God. People then may have raised his offsprings to the status of God. So I think all this has an underlying wisdom and philosophy. A succession of prophets or a long gap among the prophets. Alors, Sa Sainteté le Calife dit que je pense que cela était tout à fait essentiel à l'époque d'Abraham, que la paix soit sur lui, et de sa progéniture, que les prophètes se soient succédés les uns après les autres de la sorte. Car l'idolâtrie à cette époque était une tendance généralisée et bien engrainée. Et l'unicité de Dieu donc devait être soulignée avec force. Et chaque prophète qui est venu a à chaque fois répété la même chose. L'unicité de Dieu, Dieu est un, il faut adorer un seul. Ils l'ont dit tant de fois que finalement, cette idée s'est bien engrainée dans le cœur des gens. Mais c'est pour cela donc qu'il y a eu une succession de la sorte. Mais cela a duré jusqu'à l'époque de Moïse. Et à l'époque de Moïse, on voit que dès cette époque-là, les gens ont déjà tout oublié. Ils ont tout abandonné de l'unicité. Ils sont redevenus des idolâtres qui adorent plusieurs dieux, qui sont des dieux faux. Donc on voit qu'avec l'apparition de Moïse, à nouveau, on a besoin de ramener cette idée d'unicité et de le répéter encore et encore. Et c'est pour cela que juste après Moïse, on voit à nouveau ce phénomène de la succession de prophètes qui s'annonce. Donc on voit les prophètes qui viennent les uns après les autres avec des délais, si vous voulez, très très courts entre eux. Mais on voit que dans le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas du tout la même chose, car il n'y avait pas plus grand champion de l'unicité de Dieu, de l'idée que Dieu est un, que le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'après lui, il n'y a eu aucun besoin d'avoir un prophète immédiatement après lui qui le suivrait pour réitérer son message. La manière qu'il l'avait énoncé lui-même était si puissante que cela ne demandait pas du tout l'arrivée, ne nécessitait pas du tout donc l'arrivée d'autres prophètes après lui. D'ailleurs, s'il y avait eu des prophètes de parmi sa progéniture, de parmi ses descendants, cela aurait pu au contraire faire chemin inverse et nuire à sa mission, dans le sorte que les gens auraient pu après lui commencer à soulever ou à élever ses enfants, ses descendants jusqu'au niveau de Dieu et commencer à les adorer comme on a fait dans le passé. Donc cela serait l'antithèse même de sa mission. Et donc, pour ces différentes raisons-là, on voit pourquoi il y a succession dans certains cas, et dans d'autres cas, la succession des prophètes n'est pas nécessaire. In Australia, scientists are trying to bring back an extinct animal, the Tasmanian tiger, by using preserved DNA and putting it into its close relative, the Tasmanian devil. What does Hazur think of this? Is the Tasmanian wolf? Tiger. Oh, tiger, yes. Alors la question c'est qu'en Australie ces jours-ci, on est en train de faire des efforts pour ramener à la vie le tigre de la Tasmanie qui a donc été éteint depuis quelques années déjà, en utilisant ces gènes et en les insérant dans les cellules de son proche parent, on pourrait dire, le diable de la Tasmanie. Donc qu'est-ce que Hazur pense de cela? The question is, again translated from English to English as well, that these days in Australia, some scientists are trying to bring back to life the Tasmanian tiger, which is a kind of marsupial, by using cells of its very close relative, the Tasmanian devil.
So they're trying to recreate using genetic material from the remains of the last known Tasmanian tigers and using the cells of its close relative, trying to bring it back to life. What does Huzur think about these efforts? It is possible. This is possible because a system of preserving memory is created by God, in which the skin particularly plays a very important role. And the system is indelible. That is why on the Day of Judgment, the humans are supposed to address to their own skins and saying, why are you speaking against us? Who has made you talk? So they will answer, he has made us talk, who has made us talk everything else. So skin has a very important is a very important factor in preserving the memories of the past. So genetically it is possible, and whatever may happen we don't know, but this new trend of cloning things and creating animals etc. of the past, I think is a dangerous trend. In the long run it will kick back. Sa sainteté dit que cela est tout à fait possible, car la matière génétique préserve cette information selon un plan qui a été créé par Dieu. C'est un système qui préserve la mémoire, toute la mémoire qui a trait à cet animal ou à cet être. Et ce système est si puissant que l'information est préservée à jamais, on ne peut l'effacer. Donc cela est tout à fait possible. Et d'ailleurs, le Saint-Coran parle de cela en parlant justement de la peau des gens, car la peau aussi préserve cette information. Et la peau est présentée comme disant le jour de la résurrection que voilà ce que cette personne aurait fait, donc à qui nous appartenions. Et les gens vont être étonnés de voir que même leur peau peut parler, donc d'une certaine façon, de révéler les secrets qui ont été mémorisés en elle par ce système divin. Et donc, cette nouvelle tendance de recréer les animaux disparus est une chose qui est en train de prendre de plus en plus de vigueur, et c'est une chose tout à fait possible. Mais je crois que cette idée de ramener, cet acte de ramener les animaux disparus va finalement faire ricocher. Je crois que ça va amener des malheurs plus tard. Ça ne va pas se terminer bien. Huzur avait récemment dit que la Russie est comme un ours qui somnole. Pensez-vous que le président Poutine sera celui qui le réveillera? Réveillera. Huzur had recently said that Russia is like a sleeping bear. Does Huzur believe that President Putin will be the one who will wake it up again? Maybe, I don't know. But I would just quote an answer, an English idiom, let the sleeping dogs sleep. Let the bear of Russia sleep on. It will be better for the rest of the world. Donc sa sainteté dit que c'est tout à fait sûr, c'est tout à fait possible, mais je n'en sais rien au juste. Mais Huzur a cité donc une expression anglaise ou un proverbe anglais qui dit que laissez les chiens qui dorment en paix, ne les réveillez pas. Parce que quand ils dorment, ils ne vous feront rien. Si vous les réveillez, ils pourront s'attaquer à vous. Donc il vaut mieux laisser cet ours russe dormir et ne pas le réveiller. Cela vaut mieux pour nous tous, pour le monde entier. Assalamu alaikum. Dans un magazine en France, on a récemment parlé de la MTA en présentant les Ahmadis comme les témoins de Jéhovah de l'islam. Qu'en pense Huzur? In a magazine in France, on satellite televisions, MTA was mentioned very recently, and we had knowledge of this last night. And amongst many different things, some bad things were said too, and one of them was that the Ahmadis are the Jehovah's Witnesses of Islam. What has Huzur to say about that? The person who commented was very ill-informed about Ahmadiyya. Had he been watching the MTA himself,
he could never have said such a thing. There is a huge difference between Jehovah's Witnesses and Ahmadis. Jehovah's Witnesses are very hard-boiled eggs. But Ahmadis are soft-boiled in the sense that they have resilience. They permit others to say whatever they want to say, and they bend to as much as possibly without breaking the principle one can bend. Such is not the case with Jehovah's Witnesses at all. Alors, Sa Sainteté le Calife dit que la personne qui a fait ce commentaire sur nous, comme quoi les Ahmadis, nous les musulmans Ahmadis, sommes les témoins de Jéhovah de l'islam, est vraiment très mal informé sur ce que nous sommes. En effet, s'il avait regardé un peu nos émissions, il aurait vu la grande différence, ce grand canyon, on peut dire, qui nous sépare. Et on voit par exemple que les témoins de Jéhovah sont comme des œufs durs, car ils n'ont absolument pas, ils sont très très rigides, ils n'ont absolument pas d'élasticité en eux. Ils n'écoutent pas ce que les autres leur disent, ils veulent seulement que vous les écoutiez eux, ils ne veulent pas savoir ce que vous croyez, ce que vous pensez. Mais les Ahmadis sont comme des œufs, à demi bouillis si vous voulez. Et donc on est bouilli certainement, mais il y a une élasticité. Et donc nous acceptons, nous écoutons ce que les autres disent, nous acceptons de les écouter et d'entendre leur point de vue. Nous ne sommes pas rigides et sévères à ce point, à ce que nous voulions tout simplement que les autres nous écoutent. Donc il y a déjà cette grande différence entre nous et les témoins de Jéhovah, qu'ils devraient savoir, donc la personne qui a dit ça. Salam alaikum Huzour. D'une étude de l'histoire de l'Ahmadiyya à l'île Maurice, nous apprenons que suivant la demande de l'envoi de missionnaires de Qadian, faite par M. Muhammad Nouraya, le Hazrat Muslim Maud Razillah Anho avait envoyé Hazrat Sufi Ghulam Mohammed Saheb B.A. Razillah Anho à cette fin. Selon Huzour, pourquoi avait-il choisi en particulier Sufi Saheb et quelle sagesse avait-elle motivé le choix de l'île Maurice comme deuxième Jamaat en dehors du sous-continent indien après l'Angleterre? A study of the history of Ahmadiyyat in Mauritius reveals that when Mr. Muhammad Nouraya had written a letter to the Hazrat Muslim Maud while he was still in Qadian. Yes. He was the first Ahmadiyya in Mauritius. He had accepted Ahmadiyya through the Review of Religions he had got while he was in India, probably. He had written to the headquarters in Qadian and he had requested that a missionary be sent to Mauritius. Following which, the Hazrat Muslim Maud had chosen Sufi Ghulam Muhammad Sahib B.A. for this purpose. Now the question is that why was Sufi Sahib in particular chosen for this task? Was there any particular reason in Huzur's view? And also, what is the wisdom of choosing Mauritius as the second foreign mission outside the Indo-Pak subcontinent after London? The reason is obvious from the very question itself, that it was demanded by a convert who had become Muslim without the agency of any other missionary. So Hazrat Muslim Maud pinned high hopes on the temperament of Mauritians, and he thought perhaps if this is the attitude, Ahmadiyyat may spread very rapidly in Mauritius. About Sufi Sahib, I'm sure he didn't know French, but one thing I know about him is that he was a very pious person. Very simple, straightforward and honest, pious person, and as such his spiritual status was very high. So I think Hazrat Muslim Maud also had in mind that a person can convert others when he himself is an excellent example. And being spiritual, he would do it through the help of prayers. So these are the two possible factors which might have agitated the mind of Hazrat Muslim Maud about Mauritius, and he pinned high hopes about the future of Mauritius.
Alors, Huzur dit que la raison de tout cela est évidente de la question elle-même. Car lorsque le musulman a vu qu'une personne à l'île Maurice est devenue Ahmadi toute seule, sans même l'intermédiaire d'un missionnaire, donc il a certainement eu grand espoir quant au caractère même des gens de l'île Maurice. Et c'est ainsi qu'il a pensé que si on envoie un missionnaire selon la demande de cette personne qui est devenue un Ahmadi toute seule, eh bien que les Ahmadis vont certainement être créés là-bas en grand nombre, les Mauriciens vont l'accepter facilement. Or, nous savons dit Huzur, que le Soufi Saheb ne connaissait pas la langue française, sans doute. Mais c'était quelqu'un de très très pieux et de très très simple dans sa personne, et qui avait un statut spirituel très très élevé. Et une telle personne peut certainement, avait-il dû penser, convertir les autres de par son statut élevé, car il va toujours avoir recours à l'aide de Dieu par la prière. Et à travers son excellent exemple, il pourrait convertir beaucoup de gens à la vérité. Donc c'est pour cela étant donné qu'il a eu espoir pour le peuple de l'île Maurice, et que cette personne, il a pensé, pourra certainement convertir les autres, qu'il a envoyé Soufi Ghulam Mohammed Sahibiye à l'île Maurice comme missionnaire. Récemment, le gouvernement britannique a permis aux Sikhs de créer leur propre établissement scolaire. Y a-t-il une possibilité que la Jamaat entreprenne un projet similaire? So recently, the British government allowed the Sikh community to build their own school. Is there any possibility that the Jamaat Ahmadiyya might embark on such a project? For Jamaat Ahmadiyya, it is not practical at this moment to have their own school, but it would require a lot of financing of the school, and we would have to divert our resources from other useful purposes to this particular purpose. And there is no need for that either, because the Jamaat everywhere is getting more active and mindful of the responsibility of upbringing the children better in the way of Islam. Now the Sikhs do not have such opportunity here. They are multi-millionaires. They can spend a lot of money on this purpose. And their offspring, the younger generation, is fast losing interest in Sikhism. And they are changing their shapes and habits, etc. They are shaving their beards and so on and so forth. So that might have suggested to some Sikh leaders that the answer to this is to have an own Sikh school, or their own Sikh school. But I think this idea is not going to work. They learn Sikhism however it is taught in their schools, and they will learn materialism from the society around them. So it is just a Sikh attempt in which I do not have any hopes. Donc, Huzur dit qu'en fait, pour ce qui est de la Jamaat Ahmadiyya, ce n'est pas une chose pratique dans laquelle on pourrait s'aventurer, pour le moment en tout cas. Car cela pourrait nécessiter que l'on divertisse beaucoup de fonds qui sont très importants pour différents projets en cours, de ces projets-là vers le projet école. Et cela, en fait, ne serait pas très bon pour nous, pour le moment en tout cas. Davantage, Huzur a dit que de toute façon, les parents ahmadis se réveillent de plus en plus par rapport à leurs devoirs et responsabilités envers l'éducation correcte et dans les valeurs de leur foi de leurs enfants. Et donc, ils s'occupent de mieux en mieux de leurs enfants avec l'infrastructure qu'on a dans la Jamaat Ahmadiyya. Mais malheureusement, les Sikhs, eux, n'ont pas cette facilité, ils n'ont pas cette chance. Et beaucoup d'entre eux sont des millionnaires, leurs enfants sont en train de les abandonner par rapport aux valeurs religieuses qu'ils ont. Ils se rasent la barbe, etc. Ils ne respectent plus les valeurs d'antan. Donc certains dirigeants sikhs ont dû penser que peut-être que si on a notre propre école,
on arrivera à former les jeunes comme on le veut nous, et qu'ils préserveront ainsi nos valeurs, sinon on va les perdre. Mais je pense, dit Huzur, que cela ne va pas être, en tant que projet long terme, que cela ne va pas rapporter les fruits qu'ils auraient espérés. Le résultat ne sera pas comme cela du tout, car ils vont tout simplement apprendre les valeurs du sikhisme dans leur école, mais dans le reste du monde, ils vont apprendre le matérialisme. Et c'est cela qui est la valeur la plus forte maintenant. Donc cela, je pense, dit Huzur, ne va pas réussir du tout. Assalamu alaikum, Huzur. Selon Huzur, pourquoi le roi Salomon avait-il écrit à la reine de Saba, lui ordonnant de ne pas agir avec arrogance et de se soumettre à lui? De quel droit l'avait-il fait? In Huzur's opinion, why did King Solomon alayhi salam, write to the Queen of Sheba, telling her not to behave arrogantly towards him and to submit? By which right did he write such a letter to her? In fact, Hazrat Sulaiman alayhi salatu wasalam was a prophet and also a great king. And in him merged these two offices. So as in the capacity of a king, he expanded his empire like it was the custom of the time. Whoever expanded his empire was permissible according to the custom of that period. So there shouldn't be any objection against it. The second part is that of preaching her. He served the cause of the unity of God by preaching to her, but she was not threatened that if she did not turn to Islam, to unity of God, to the religion of Solomon, she would be then destroyed. They're two separate things. As far as the expansion of the kingdom is concerned, she said, don't raise your sword against me, you will be totally destroyed. Whenever the kings conquer a country, the higher people are turned into lowest, and the lowest are turned into highest. This is how the kings do. So the threat was only that of a king, and the spread of unity was a message by a prophet of God, and it was not under duress at all. Alors sa sainteté dit qu'en fait, Salomon, que la paix soit sur lui, était aussi bien prophète que roi. Et ces deux fonctions, ou ces deux postes, on pourrait dire, étaient ensemble, étaient mêlés l'un à l'autre en sa personne. Il les possédait tous les deux. Et donc les deux influençaient ce qu'il faisait et comment il agissait. Or, on sait qu'à son époque, c'était la norme, c'était la coutume, la tradition, que d'étendre son royaume autant que possible. Tous les rois le faisaient à l'époque, et donc personne ne peut objecter au fait que Salomon veuille étendre son royaume au-delà des limites qui existaient à l'époque. Mais d'autre part, on voit qu'il a aussi donc, prêché le message de l'unicité de Dieu et de sa religion, qui était celle de croire en un seul Dieu et de l'adorer, à la reine de Saba, et que lorsqu'il a fait cela, il ne l'a pas du tout menacée, comme quoi, si vous n'acceptez pas la religion de Dieu qui est la mienne, eh bien, vous serez détruite, que je vais vous détruire, certainement pas. Donc il ne l'a pas contrainte à accepter sa religion du tout. C'était deux choses tout à fait différentes. Il l'a invité, certes, mais il lui a dit, si tu lèves l'épée contre moi, si tu te rebelles contre moi, dans ce cas-là, je vais donc m'occuper de toi et de ton peuple, de ton armée. Donc c'est dans ce sens-là qu'il lui avait écrit cette lettre. Et on le sait très bien que, de toute façon, à cette époque-là, et même de nos jours, lorsqu'il y a des rois qui viennent s'installer dans un autre pays, lorsqu'ils envahissent un pays, les grands personnages de ce pays sont abaissés et deviennent les plus bas. Et les plus bas sont élevés au niveau des plus élevés.
Et donc, c'est ce qui allait lui arriver si elle se rebellait contre sa domination, de par sa force militaire. Et donc, c'est ainsi qu'il a écrit la lettre à la reine de Saba pour ces raisons-là. Et donc, on ne peut pas le condamner en disant qu'il a obligé la reine à accepter sa religion, et sinon, il allait la détruire. Ce n'était pas du tout ça. Me and my sister are going to read a little nazm instead of asking questions. They're asking if Huzur doesn't mind, instead of a question, if they could read a little nazm. Yes, please. Most welcome. But it should be a little nazm, not a very long nazm. Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Meri raat din bas yahi ek sada hai ke saal mein kaun khai khuda उसी ने है पैदा किया इस जहां को सितारों को सूरज को और आसमां को वो है नहीं कोई हम सर वो मालिक है सबका वो हाकिम है सब पर हर एक चीज पे उसको कुदरत है हासिल हर एक काम की उसको ताकत है हासिल वो जिंदा है और जिंदगी बख्शता है वो कायम है हर एक खासरा है. Voices, but I'm consulting the time. It's already getting late. Qu'est-ce que vous pense le proverbe anglais et quel est son préféré? What does Huzur think about English proverbs, and which is Huzur's favorite one? I like many English proverbs, and I've got a collection of proverbs, a book of proverbs, and also my selection of those proverbs. But the best proverb I like is to call a spade a spade. What you say, you must say. This is the basic definition of taqwa. Right? Alors, Sa Sainteté dit que moi j'aime beaucoup les proverbes anglais. D'ailleurs, j'en ai toute une collection chez moi et j'ai une sélection personnelle que j'en ai faite aussi. Mais ma préférée, et malheureusement on ne voit pas l'équivalent en français aujourd'hui, mais c'est de dire qu'une bêche est une bêche. Donc ça c'est la définition de base de taqwa, de la crainte de Dieu, de dire qu'une chose est ce qu'elle est, sans plus. Yes, Mubaraka. Oh, I'm sorry. When will the sufferings in Africa come to an end? Quand la souffrance en Afrique prendra-t-elle fin? When will suffering in Africa come to an end? I don't see any prospects of suffering in Africa to come to an end. And the suffering in all of the third world countries either. Because they are being carelessly ruled
by remote control, by a system, a capital system, which is based on principle of interests. And this would continue to make the poor the poorer and the sufferer to make him the suffer the more. So unfortunately, this is a state of affair where we cannot do much, except for prayers, of course. Huzour dit que je ne vois aucune chance pour le moment que l'Afrique ou le reste du tiers-monde d'ailleurs se sortent de la souffrance terrible que connaît cette partie-là du monde. Car on est en train de les exploiter par télécommande, de telle sorte que par un système capitaliste de l'intérêt qui amène les riches à toujours s'enrichir davantage et les pauvres à devenir de plus en plus pauvres. Donc on ne peut rien faire, nous, sauf prier, mais prier, certainement, nous le ferons. What's your favorite aftershave? What's Huzur's favorite aftershave? I used to have some aftershave lotions when I used to shave. Now I don't have any. If you want some, I can send you some. Huh? But you have no beard. Sa sainteté dit que j'avais autrefois des après-rasages favoris, préférés, lorsque je me rasais, mais maintenant je ne me rase plus, donc maintenant je n'en ai plus. Je t'en aurais bien envoyé, mais tu n'as pas encore une barbe, donc je ne peux pas le faire. Le marché immobilier au sud-est de l'Angleterre connaît actuellement un véritable boom. Selon Huzour, quelles seront les conséquences? Huzour, in the southeast of England, the property market knows a great upsurge for the moment. What does Huzour see as the consequences of this in the future? It always goes up and up and up and then falls down. This is the being commanded by big mafia, and ordinary people have no control over this. So the hands of the mafia are not visible hands. Mostly the Jewish people do this, but it's impossible to prove it in a court that these are the people who are making their profits out of fluctuation of the markets according to their own liking. So I think real estate will continue and a seesaw trend, not only in the near future but in all the future. So as yet I believe that Ahmadis should go for real estate, and they should not gamble in that. Unfortunately, only those Ahmadis suffer in real estate who gamble. If they want to become commission agents in real estate, then whatever happens to the market, they will gain their own profit. So real estate is a good thing, or to buy a piece of land and sell it later on at a higher price, because the prices are always inflated. So this is my advice to those who listen to me, that real estate is a good thing, but they should be aware of the dangers as well. C'est l'immobilier, hein? Oui. Alors, Sa Sainteté a répondu en disant que, en fait, ce marché ne fait que monter et descendre, ça fluctue toujours. Et c'est dirigé par de grandes mafias. Les gens ordinaires ne peuvent pas voir les mains de la mafia à l'œuvre, car ce sont des mains invisibles. Mais ce sont ces gens-là qui sont en train de faire fluctuer les marchés selon leur bon vouloir. Je pense que cette montée et baisse des prix va continuer à l'avenir, et ainsi indéfiniment. Mais les Ahmadis, seulement ceux-là souffrent qui se lancent dans la bourse et qui perdent donc beaucoup d'argent dans cela, qui dépendent beaucoup trop de ces fluctuations. Pardon. Par contre, se lancer dans l'immobilier est une bonne chose,
Et à chaque fois que le marché va monter, donc qui connaît cette espèce de boom dont on a parlé, eh bien les Ahmadis aussi vont en profiter. Donc il faut faire attention, on peut se lancer dedans, mais faire attention à la bourse. Now I think we better go to the prayer now. Yes. Because I was late, but not very late. No. About the same time. I've already covered. That's right. Right? And the time flew past very rapidly. It's true. It's true. This will return later on. Yes, inshallah. Keep these papers with you. Inshallah.